Wafo, personne impliquée dans une affaire de mœurs. J'accepte pour la toute première fois et en exclusivité m'exprimer sur cette affaire et j'accorde l'interview à Eric Kouamo parce qu'il a su faire preuve de transparence, de neutralité et de professionnalisme dans le traitement de cette affaire. Alors, je vous donne rendez-vous dimanche, il sera 20h sur la page Eric Kouamo officiel sur Facebook et en simultané sur sa page YouTube Kef Media de Eric Kouamo. Rendez-vous dimanche 20h et je l'ai dit à Eric Kouamo, j'accorderai cette interview à une seule condition, que la mère de la jeune fille concernée par cette affaire participe à ce live en vidéo parce que pour moi ce sera le grand moment de vérité et après cette interview, chacun se fera sa propre idée sur cette affaire, sur cette accusation. Et aussi, vous connaîtrez quel rôle aura joué Chop Chop dans cette affaire. Très important. Rendez-vous dimanche 20h sur la page Eric Kouamo officiel, Kef Media de Eric Kouamo, aussi sur YouTube en simultané. Je demande pardon à toutes les personnes qui ont été choquées par cette affaire, à toutes les mamans qui ont été meurtries par cette affaire, je vous demande humblement pardon. Et dimanche, 20h, vous connaîtrez toute la vérité. Je suis au Cameroun et à Douala. Alors, Monsieur Maker Wafo, bonsoir. Bonsoir Eric. J'espère que la qualité sonore est bonne. Vous pouvez me rassurer si vous l'entendez ou pas. Alors, très bien. Alors, première question, Monsieur Maker Wafo, comment allez-vous ce soir? Eric, je vais bien. J'espère que toi également. D'accord. Alors, vous réagissez d'où ce soir? Parce que selon les informations que nous avons eues, vous aurez quitté le Cameroun. Mais depuis que nous avons engagé notre démarche de vérification, il s'est avéré que vous étiez au Cameroun. Est-ce que vous avez eu à quitter le Cameroun à un moment ou un autre depuis le déclenchement de cette affaire? Alors, Eric, l'information qui est bonne à retenir maintenant, c'est que contrairement à tout ce qui se dit, les commentaires que j'ai vus depuis que tu as fait ton post aujourd'hui, je crois hier, je suis au Cameroun. Je pense que tout le monde voulait s'assurer de ma présence au Cameroun. Je suis au Cameroun. Je peux même indiquer que je suis dans la ville de Douala. C'est-à-dire que pour être assez précis dans cette information, en plus d'être au Cameroun, je suis dans la ville de Douala. Je pense que c'est ce qui préoccupait les gens depuis. Je suis au Cameroun. D'accord. Alors vous n'avez jamais quitté le Cameroun, c'est bien ça? Je suis au Cameroun, Eric. D'accord. Alors, avant bien sûr de poursuivre, voilà, de rentrer dans des questions plus profondes relatives à cette affaire, est-ce que vous pourrez nous dire comment vous êtes arrivé à accepter de répondre à nos questions sur nos différentes plateformes? Alors, c'est très bien d'en parler. Je voudrais déjà saluer toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et aussi celles qui nous écoutent. Et déjà m'excuser de ma posture dans ma vidéo de confirmation du direct. Beaucoup se sont plaints de ce que je faisais preuve d'arrogance et de comportement déconcertant. Parce que dans ma vidéo de confirmation au direct, j'avais porté un chapeau et des lunettes. Je tiens à m'en excuser. C'est pour ça que ce soir, j'ai tenu à entretenir ce direct sans lunettes et sans chapeau. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a confirmation de ce que c'est bel et bien moi, Maker Wafo.
Maintenant, sur la démarche qui a mené à ce direct aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde sache, et je prends Eric, l'aîné à témoin, très humblement, c'est un aîné dans le métier. C'est moi qui suis venu à Eric. Eric ne m'a pas trouvé. Eric ne m'a pas trouvé quelque part. C'est personnellement, j'ai décidé si je il peut m'arrêter. C'est moi qui ai contacté Eric et je lui ai dit que je tenais à m'exprimer. Je pense que c'est bien ça, Eric. Alors, j'ai décidé de contacter Eric. Pourquoi? Parce que quand l'histoire a déclenché, j'ai observé un peu la réaction des gens. J'ai observé les posts des gens et des personnes que je pensais sérieuses dans le métier. C'est-à-dire que des personnes qui ont quand même une modeste histoire avec le métier de journalisme ou d'homme de médias. Beaucoup n'ont pas eu la même démarche, la même posture que toi, Eric. Beaucoup se sont fait passer pour les procureurs, c'est-à-dire qui ont vite fait de m'accabler. Pourtant, le grand frère Eric, il a quand même pris sur lui de dire que la présomption d'innocence existe. Et nulle part, je n'ai entendu ou vu ou lu Eric me condamner sans avoir les preuves de quoi que ce soit. C'est que je n'ai vu nulle part dans d'autres pages. Donc, pour moi, c'est une démarche que j'ai qualifiée de professionnelle, de clairvoyante et même de transparente. C'est-à-dire qu'avec... D'accord. Alors, donc, il était important d'apporter cette clarification, mais je dois indiquer également qu'en parallèle, nous avions engagé une démarche de vérification et avant le dernier post que j'ai fait sur la page relative à qui était intitulé sur les traces de Marquet Wafo, nous étions rentrés en communication avec quelques amis, quelques-uns de vos proches, et nous avions eu des informations sur vous, mais nous n'avions pas encore pu tous les vérifier. Mais de toutes les façons, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, monsieur Marquet Wafo, vous êtes au cœur d'une affaire de mœurs qui vous oppose à une jeune fille, une petite fille de 14 ans, une fille mineure qui est présentée comme étant votre fille. Alors, je voudrais que vous puissiez regarder tous les Camerounais, tous les internautes qui vous écoutent ce soir dans les yeux à travers la caméra de votre téléphone, de votre ordinateur, et que vous répondiez à la question suivante. Marquet Wafo, avez-vous eu une relation intime avec votre propre fille ou pas? Je n'ai pas bien suivi, Eric, pardon. Avez-vous eu des rapports intimes avec votre propre fille ou pas? La réponse est catégorique, non. Et j'ai entendu parler de viol. Je n'ai jamais violé une femme de toute ma vie. De toute ma vie. Si vous connaissez, nous sommes sur Facebook, une seule fille, une seule femme qui peut témoigner d'avoir été violée par Marquet Wafo, qu'elle fasse son témoignage. Je n'ai jamais violé une femme, je n'ai jamais couché avec ma fille. Oui, mais sauf que, pour le cas précis, vous ne répondez pas à ma question. La question est la suivante. Avez-vous eu des rapports intimes avec votre fille? Non, jamais veut dire non. C'est plus que non même. Quand je dis jamais, plus que non. Mais nous avons eu accès à des échanges assez compromettants entre votre fille et vous, à des voices assez compromettants quand même sur une intimité avec votre propre fille, où vous êtes allé jusqu'à lui présenter des images de vos parties intimes. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous reconnaissez ces faits? Que s'est-il réellement passé? Comment en êtes-vous arrivé à envoyer de tels messages à votre propre fille? Comment en êtes-vous arrivé là? D'accord, Eric. Je suis bien partant pour répondre à cette question. Je n'ai aucun gêne
aucun gêne à répondre à cette question, mais je vais revenir parce que cette interview est suivie également par mon avocat, Maître Pokam, du cabinet Pokam, dans la ville de Douala. Et je vais revenir sur le souhait que je t'ai émis à toi, Eric, depuis le début de notre entretien. Je le dis encore et je l'ai dit dans ma vidéo de confirmation à ce live. J'ai dit, et je reviens le dire aujourd'hui, je suis disposé à répondre à toutes les questions. Je dis bien toutes les questions, sans exception. Mais si la mère de la fille, parce que j'ai dit, il est question pour moi aujourd'hui, que toute la vérité soit dite. C'est moi qui vous ai encore, je crois, relancé tout à l'heure à 19h par là, parce que j'ai bien l'intention de parler. Mais je dis et redis que si la mère de cette jeune fille ne participe à ce live en direct, ou qu'il y a une sorte de contradiction, ou qu'il y a une sorte de confrontation, je suis désolé Eric, j'ai tellement de respect et de considération pour toi, et je ne répondrai à aucune question. Si elle ne se présente pas ici, si elle ne participe pas en live vidéo ici à ce direct, grand frère, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui et auprès de toi. Et je te l'ai dit aujourd'hui, en fin d'après-midi, je te l'ai bien dit, grand frère, parce que il ne faudrait pas que ce soit encore, ça fasse encore l'objet d'un lynchage. Je te prends en témoin. Je t'ai dit aujourd'hui, il était 15 heures, que tant que la mère de la fille ne participait pas à ce live, je ne ferai aucune déclaration. Je suis ouvert, je suis présent. On peut rester là même jusqu'à minuit, je l'attendrai. Mais tant qu'elle ne se présente pas, je suis désolé, je ne répondrai à une question. Oui, mais je comprends. Une parenthèse. J'ai l'impression qu'il y a. Vous êtes dans un endroit assez bruyant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit à l'endroit où vous pouvez. Vous pourrez baisser le volume des différents récepteurs autour de vous, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de bruit. Tu ne m'as pas écouté, Eric? Oui, je vous ai entendu. Je vous ai entendu parfaitement. Effectivement, vous l'avez dit. Et la maman de la victime, aux dernières nouvelles, estime qu'elle a donné sa version des faits. Et là, j'ai échangé avec elle jusqu'au début de ce live. Et donc, en quoi c'est important qu'elle soit là? Par respect pour les téléspectateurs, pour les auditeurs. Il y a beaucoup de bruit, madame, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Très bien. Vous pourrez couper le son des appareils que vous avez autour de vous. Une seconde, s'il te plaît. On va baisser. Eric. Allô? Oui, c'est bon? Allez-y. C'est bon? Non, il y a des bruits, il y a beaucoup de bruit. J'ai la peine à vous entendre. C'est plus que maintenant. Alors, ce que je dis et redis, il est important pour moi que la mère de cette jeune fille soit là, parce que je ne voudrais pas arriver ici et faire une sorte de récit. Je peux arriver ici et je donne simplement ma version de fait, ça ne changerait rien. Mais je voudrais que les différents internautes, les abonnés, les personnes qui ont pris sur elles de se priver des engagements, de la prise en charge, je ne sais pas trop, de leur famille, pour se concentrer à ce direct, assistent à un moment de vérité. C'est-à-dire que je parle et cette femme me réponde, et qu'elle parle et que je réponde. Je voudrais ici que ce soit même un avant-goût de la confrontation qui va se dérouler du côté du CED la semaine prochaine. Je peux déjà informer les gens ici qui ont dit que je ne suis pas au Cameroun, qui ont dit que j'ai fui. Rendez-vous est pris au CED la semaine prochaine pour ma version des faits et la confrontation avec la mère de la jeune fille. Je ne suis personne. Et je le dis encore, grand frère Eric, si la mère de cette jeune fille, vraiment, ce direct est également suivi par mon avocat. Je rappelle son nom, maître Pokam des cabinets Pokam. Si
Je dis, je suis prêt, je suis à attendre jusqu'à minuit qu'elle se présente. J'ai mis des datas pour ça. J'ai tout mon temps pour ça. Tu peux la recontacter comme tu veux. Mais si elle ne se présente pas ici, je ne voudrais pas faire ce qu'elle a fait la dernière fois avec toi. C'est-à-dire que venir s'asseoir et dire que Maké va faire ici, Maké. Non. Elle s'assied. Là, on se regarde les yeux dans les yeux et on parle aux Camerounais qui ont été choqués par cette affaire. Qu'elle se place là et qu'on parle aux gens. Je ne peux pas venir m'asseoir et faire Oui, oui, mais donnez, donnez votre version des faits. Elle s'est exprimée, la dame. Elle s'est exprimée, elle a donné sa version des faits. Nous ne sommes pas à la justice ici. Facebook, vous le savez, n'est pas la justice. Facebook n'est pas le secrétariat d'État à la défense. Facebook n'est pas la gendarmerie. Vous l'annoncez, une confrontation est prévue la semaine prochaine, je crois, c'est le 28, je crois. Le 28, je ne sais plus, mais il y a une confrontation qui est prévue puisque vous êtes convoqué au CED, au secrétariat d'État à la défense. Ce sera déjà pour répondre desquels chefs d'accusation. Alors, Eric, tu fais bien de préciser que ce live n'est pas une affaire de justice. N'est pas une affaire de justice, ce n'est pas un tribunal et on n'a pas besoin d'une confrontation. Et également, je pourrais répondre, grand frère Eric, que parce que Facebook n'est pas un tribunal, je n'ai aucune obligation de répondre à ta question. Je voudrais qu'on se comprenne un peu. Tout à fait. J'ai été assez conciliant. Grand frère, je pouvais même ne pas te contacter et discuter directement au CED la semaine prochaine. Je n'avais aucune obligation. Personne ne m'oblige à parler sur Facebook. Je dis bien personne. J'ai pris sur moi de t'appeler et de te dire que je veux parler. Maintenant, si après avoir fait le premier pas, manifester l'intérêt de parler et que la mère de la fille ne voudrait pas une sorte de transparence parce que il y a Facebook et il y a la justice, il y a la réalité. Facebook, c'est notre monde. Donc, pour moi, ce live est suivi par beaucoup de personnes pour qui j'ai tellement de respect, vraiment, parce que je sais que ce live était beaucoup attendu. Beaucoup de personnes voulaient savoir tellement de choses dessus. Mais si la condition, et c'est pour ça que dans ma vidéo de confirmation que je t'ai envoyée depuis hier, j'ai bien précisé que la mère de la fille devait être là. C'est pour ça que j'ai tenu, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame le jour du live. C'est pour ça que j'ai dit que je devais prendre la condition qu'elle soit là. Au moins, si je me présente là aujourd'hui, c'est au moins une preuve de sincérité. Donc, je n'avais aucune obligation d'être là, et de chercher à être là. OK? Maintenant, pour information supplémentaire, pour ceux qui veulent être vraiment dans le champ de cette affaire, ces personnes doivent savoir que mon conseil m'a représenté avant-hier du côté du CED à Yaoundé. Il était 9 h. Mon conseil a pris connaissance du procès verbal de la mère de la fille et il est question pour moi de monter avec mon conseil à Yaoundé la semaine prochaine pour me faire entendre et pour la confrontation avec la mère de la jeune fille. Pour les personnes qui avaient besoin des informations sur cette affaire, voilà, je viens de dévoiler ici des éléments d'information au grand public, ce qui n'est même pas obligatoire. Je le fais de bonne foi. Et je rappelle encore ici, parce qu'il y a aussi un monsieur qui attend beaucoup ce direct, et qui est très concerné, très impliqué par cette affaire, qui a fait de la surenchère, de la récupération pour régler ses comptes avec moi. Je sais qu'il regarde. Alors, qu'il prie pour que la mère de la fille ne se présente pas. De quoi s'agit-il? Vous parlez de quoi? Le monsieur se reconnaît. Il a fait un direct. Où il a montré à tout le monde entier qu'il avait forcément l'intention de récupérer cette affaire, de faire de la surenchère. C'est ce monsieur qui a dit. Justement, j'en profite. C'est ce monsieur qui a dit que non seulement j'ai violé cette jeune fille, j'ai violé les filles de mon quartier. Eric, tu m'écoutes? Oui, je t'entends. Je le mets au défi. Tout le monde le connaît et tu le connais. Il est en train de regarder ce direct. Sa femme est en train de regarder ce direct. Je le mets au défi. Il se reconnaît. De faire une vidéo de 10 secondes, pas plus, de 10 secondes, où il dit, où il prend sur lui, et dit Maké Wafo a violé sa fille. Je le mets au défi de faire une vidéo de 10 secondes où il fait cette affirmation et il met sur Facebook. Je suis sûr qu'il est en train de regarder cette vidéo. Je suis sûr qu'il regarde ce live et que sa femme regarde.
C'est un défi que je le lance ce soir. Mais vous parlez de qui, en fait? Je ne vous comprends pas. De quoi s'agit-il? Eric, vous êtes un journaliste. Je ne doute pas de votre intelligence. Je sais que vous savez de qui je parle. Et même vos internautes, vos abonnés savent de qui je parle. Je le mets au défi ce soir. Je dis bien, je le mets au défi. Que ça aille pas. De fait, ça veut dire que s'il sait que j'ai véritablement violé cette jeune fille, s'il a les preuves, qu'il prenne sur lui. C'est un responsable. OK? Un peu comme quand l'affaire a commencé, il est sorti, il a fait de la comédie. Qu'il prenne sur lui de faire une vidéo. Je ne demande pas plus de 10 secondes où il dit tout simplement cette phrase. Moi, il donne son patronyme, pas son nom de comédien ou d'acteur, je ne sais pas trop. Où il donne son patronyme et il dit, je prends sur moi de déclarer que M. Tinda Wako Franc-Macaire a violé sa propre fille. Qu'il fasse une vidéo de 10 secondes et qu'il mette sur Facebook. Mais pourquoi vous qualifiez votre fille de soi-disant de fille? Vous utilisez l'expression soi-disant de fille. Pourtant, il s'agit bien de votre fille. Pourquoi vous qualifiez votre fille de soi-disant de fille? Pourtant, il s'agit de ma fille. Mais vous la qualifiez de soi-disant de fille, donc c'est votre fille. Et les éléments, les voice, les photos, les échanges que vous avez eus avec votre fille attestent bien qu'il y a eu une intimité entre vous. De quoi s'agit-il? Ok, bon, Eric, ça veut dire que M. Eric Pomo également affirme que c'est ma fille, si je comprends très bien. Ah non, mais je vous pose la question, parce que je vous entends dire, depuis vous utilisez l'expression soi-disant de fille. Et je veux comprendre en fait pourquoi vous la qualifiez de soi-disant de fille et vous ne dites pas ma fille. Je n'ai pas dit soi-disant. Soi-disant serait un peu chosifier la fille. J'ai dit la fille. Je reste très poli. Et les mots que je prononce depuis le début de cette affaire sont bien calculés. Je n'ai pas dit soi-disant fille. Prêtez-moi de l'argent, monsieur Eric Poimo, ne prêtez pas des mots. J'ai dit cette fille. Dit soi-disant. Pourquoi vous l'appelez cette fille? Pourquoi vous ne dites pas ma fille? Vous souhaitez que je dise ma fille? C'est votre vœu? C'est une question, Macaire. C'est une question sur la base des informations qui ont circulé. C'est une question. Pourquoi vous ne dites pas ma fille? Pourquoi vous préférez, la qualifier de la fille? Ça veut dire que si jamais dans la rue, on me dit, voilà la fille d'Eric Poimo, je vais dire, lui, c'est la fille d'Eric Poimo sans avoir de preuves, c'est ça. Sur la base de ce qu'on a dit. Bref, Eric, grand frère, je vous écoute une seconde, on va faire court. Vraiment, je le dis et je le redis encore. Il est 20h46. Vraiment, il ne faudrait pas qu'on perde du temps aux gens qui ont pris vraiment qui ont accordé de l'intérêt à ce qu'on veut faire ce soir. Pour moi, rester là, à épiloguer, sans leur dire ce qu'ils veulent entendre, c'est leur perdre du temps. Je répète encore une énième fois. Et je prends des internautes, des abonnés que je respecte à témoin. Ils ont tous, je dis bien tous, pris connaissance de la vidéo où je confirme ma présence à ce direct et où j'indiquais que si la mère de la fille ne se présentait pas. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vais en dire. Eric, je reviens sur ces mots pour dire que, au moins, sur la base que mon exigence n'a pas été respectée aujourd'hui, et je prends les internautes à témoin, je n'ai aucune obligation de m'exprimer. Et je rappelle encore, je vais te laisser la parole tout de suite. Je suis là, où je suis assis là, je suis prêt à attendre jusqu'à minuit. C'est-à-dire que Eric, tu peux aller l'appeler, tu négocies pour qu'elle vienne, j'attends. Elle vient, je me prononce sur toutes les questions qui intéressent tous tes abonnés. Je dis toutes les questions, même les plus banales. Je me prononce si elle vient. Si elle ne vient pas, je ne dirai plus un mot. Et parce qu'il est 20h47 et qu'on n'a pas encore vraiment dit quelque chose d'intéressant à tes internautes, Eric, ça veut dire que pour le moment, on a le choix tous les deux. Ça veut dire que si toi tu essaies de convaincre la mère de venir, la mère de venir, on continue. À défaut, moi je dirais plus un mot. D'accord.
Écoutez, je pense que nous devons du respect. Personnellement, je donne du respect à toutes les personnes qui ont des dispositions pour nous écouter et pour nous suivre. Juste si je dois indiquer que nous n'avons pas eu de véritable réponse à nos questions, pourtant nous en avions voilà, des doutes sur cette affaire. Je reconnais que vous avez effectivement posé cette exigence. Nous avons pu rentrer en communication avec voilà, la victime. Effectivement, elle s'est exprimée déjà sur une page, il est de son droit d'accepter ou pas. Mais aux dernières nouvelles, voilà, elle n'est pas, elle ne viendra pas du tout. Donc, il faut le dire en toute transparence à nos internautes parce que nous vous devons du respect. Et donc, de ce fait, écoutez, on n'aura pas de temps à perdre ce soir. Je vais devoir arrêter ce live, malheureusement. Nous ne serons pas allés jusqu'au bout de notre démarche. Nous vous devons du respect, mesdames et messieurs. Je pense que si vous prenez de votre temps pour nous suivre, c'est effectivement vous avez l'intérêt. Nous voulons la manifestation de la vérité dans cette affaire. Et donc, si nous n'avons pas cette possibilité, eh bien, je vais devoir l'interrompre. Et puis, je vais vous souhaiter de passer une bonne soirée. Alors, est-ce que vous avez des questions? On continue sur cette logique ou on arrête? Ok, d'accord. Bon, Eric, merci beaucoup. J'apprécie ta compréhension. Merci beaucoup. Alors, je vais dire aux gens qui sont très intéressés par cette histoire, c'est que, bien, je suis au Cameroun, c'est-à-dire que des personnes ne cherchent plus, je suis au Cameroun. Je suis même dans la ville de Douala. Beaucoup m'ont déjà vu, beaucoup m'ont vu dans la ville de Douala. Je me suis coiffé aujourd'hui à Douala. J'ai fait mon soin de visage dans un institut de beauté de la ville de Douala. Je suis à Douala. Et maintenant, pour l'évolution de cette affaire, pour les personnes qui disent que j'ai disparu, je ne suis pas face à la justice, rendez-vous est pris avec mon conseil à la fin de ce mois du côté du CED à Yaoundé. Pour ceux qui sont très intéressés par cette affaire, si vous avez des connexions au CED, allez vous renseigner, on vous dira quelles sont les informations réelles de cette affaire. Rendez-vous à la fin de ce mois. Moi, le concerné, mon conseil, c'est-à-dire mon avocat, maître Okam, la mère de la fille, pour la confrontation. Et aussi, vraiment, j'aimerais ici d'abord te remercier toi, parce que je rappelle encore que, je l'indique encore que j'ai beaucoup apprécié votre démarche. Beaucoup. J'indique ici que nous n'avons eu aucune conversation secrète, c'est-à-dire que j'ai lu quelques commentaires sur votre page où les gens ont dit que nous essayons d'arranger les choses ou de maquiller les choses. J'indique ici que Eric Kwamo est libre de publier nos conversations. Non, Macaire, c'est à moi de le dire. C'est à moi de le dire. Votre rôle ce soir, c'est de répondre aux questions. Votre rôle ce soir, c'est de répondre aux questions. Malheureusement, vous n'êtes pas disposé à apporter des éléments de réponse. Donc, ce n'est pas grave. Nous allons simplement les répondre. En tout cas, je vous remercie. Hein. Je vous remercie d'être venu. On ne va pas perdre du temps. Je vais partir. Mais je rappelle encore, parce que c'est important, je rappelle encore au monsieur qui a récupéré cette affaire, je le mets au défi, que tous les Camerounais nous écoutent, que toute la communauté nous écoute. Et je suis sûr que ce message va lui parvenir. Il a certainement des amis qui regardent ce live. Sa femme regarde ce live, il connaît assez. Bien. Écoutez, Macaire, je vous remercie d'être venu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on continue dans la suite de votre procès. Nous allons suivre le procès et nous espérons que la vérité sera vérité jaillira et que sera faite. En tout cas, merci d'être venu. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas perdre de votre temps. J'ai pris du temps, un temps énorme. Je me suis investi énormément pour préparer ce direct. Je suis désolé qu'on en soit là. Ben, écoutez, la maman de la jeune, de la victime, n'a malheureusement pas voulu, n'a malheureusement pas voulu réagir. Pourtant, on était d'accord sur le principe, d'où voilà la décision opérationnelle de lancer ce live. Mais en début de soirée, elle a changé,
elle n'a pas souhaité intervenir. J'aurais souhaité qu'elle soit au téléphone pour pouvoir apporter une contradiction. Ça n'a pas été fait. En tout cas, ben, je vous remercie d'être venu. Je ne vous cache pas, moi aussi, ma déception. Nous avions pas mal de questions à lui poser ce soir, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, la justice sera faite. Vous pouvez vous-même vous faire une opinion euh, sur cette affaire. Je ne cache pas ma gêne. Je vous souhaite une bonne soirée. Je n'en dirai pas plus. Ben, bonne soirée à tous et bien, au revoir.